Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lady Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. On va faire la coupe. La coupe ici nous parle d'affectif, de bien-être, d'être guidé, de voir plus clair. Il peut y avoir ici une situation, une relation où il y aura beaucoup d'attention. Ça sera un grand bien-être partagé, ou c'est vous-même aussi qui vous sentez comme ça aujourd'hui. Vous êtes guidé, accompagné. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a quelque chose de beaucoup plus, c'est plus serein. Vous voyez, c'est serein. Il y a émotionnellement, on sait où on va, où on sait vers quoi on se dirige ici. Bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais mettre les cartes et ensuite on va interpréter ensemble. Là, ici, là et là. Bien. Et derrière, nous avons le chemin, la traversée, franchir un cap, prendre la route ou passer à autre chose. Ici, il y a vraiment une traversée, hein, comme si vous franchissez une étape. Vous choisissez d'aller vers autre chose. Vous choisissez d'aller de l'autre côté de la rive. On peut dire ça comme ça. Non, il y a aussi comme de l'audace, surtout du courage aussi, le courage d'oser le faire. La première carte ici nous parle de la famille, la fondation et aussi le mouvement. Il y a quelque chose de très reposant pour vous, la consultante. Nous avons la consultante ici. Non, il y a quelque chose de très reposant. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Il y a quelque chose où vous avez posé vos valises ou tout simplement vous allez poser vos valises quelque part. Donc il y a ici un, un appel à s'enraciner, à se ancrer. Vous y êtes déjà, ou vous allez y être dans quelques temps. Ici, une réconciliation avec cet homme. Il y a quelque chose d'officiel. Nous avons aussi un consultant, nous avons aussi le consultant et la consultante. Mais pour le moment, c'est comme si les deux se tournent le dos. Vous voyez, la consultante, elle est plus vers quelque chose de famille, de construction, l'envie de fonder, l'envie d'avoir une stabilité. Et le consultant, lui, il est vers quelque chose de d'aménager ensemble, mais vous n'y êtes pas encore. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a une possibilité ici que vous voulez la même chose, mais vous ne le dites pas exactement de la même façon. Vous voyez, comme les gens qui se discutent et puis finalement vous vous rendez compte après vous être pris la tête, vous vous rendez compte du fait que vous êtes en train de dire la même chose, mais vous le dites tout simplement à votre façon, de façon différente, mais au final, vous désirez exactement la même chose. Voilà ce que je vois ici, ce que je ressens. Et à la fin de votre jeu, nous avons l'étoile. Donc, il y a quelque chose qui vous attire l'un à l'autre, le consultant et la consultante. Même si pour le moment, vous avez le dos retourné, il peut y avoir comme une mauvaise interprétation des choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais avec le lys entre vous ici, il y a quelque chose qui va être officiel et légalisé, mais surtout, il y a surtout une réconciliation ici, une réconciliation, un nouveau départ, l'engagement entre vous et la consultante ou le consultant. Et avec la clé ici, vraiment, les portes s'ouvrent pour vous. Il y a quelque chose où vous allez franchir le cap. Vous voyez, les possibilités vont se présenter à vous. Mais ça nous parle aussi de la vie à deux. Ça nous parle aussi du fait de s'établir ensemble, de faire quelque chose de façon objective et surtout de façon officielle. Donc aujourd'hui, vous reconnaissez vraiment que vous êtes avec cette personne ou que vous êtes en couple avec elle. Parce que tout indique ici que cette personne et vous
vous allez finalement vivre sous le même toit. Même si ce n'est pas vivre sous le même toit, même si c'est chacun chez soi, il y aura quelque chose comme une officialisation de oui, on est ensemble. Il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. Ou tout simplement un mariage pour une fois pour toutes conclure ce que vous avez commencé. Voyez, parce qu'ici on voit il y a des solutions trouvées. La consultante ou le consultant, c'est un peu vous la clé. C'est un peu vous. C'est comme si les choses n'avancent pas parce que vous êtes, soit vous êtes bloqué, borné sur une idée bien prédéfinie de comment vous avez envie de faire les choses. C'est comme je vous disais, il y a comme un malentendu. Mais aussi l'autre, le consultant ou la consultante ici peut être en train de se dire qu'il y a des choses comme si à anguille sur roche. Mais la solution, du moins la clé, c'est vous qui l'avez. Donc, peu importe que ce soit vous qui regardez cette guidance, il y a quelque chose qui peut peut-être vous bloquer actuellement ou tout simplement vous pouvez rester campé sur vos positions. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut juste, il suffit de baisser les armes, de ravaler votre orgueil et pour que tout tout se déclenche automatiquement. Souvent, c'est ça, il suffit de dire, de reconnaître ses torts et puis le reste va aller comme sur des roulettes. Donc nous sommes dans un cas ici, dans l'un des deux partenaires ici, c'est elle qui détient la clé. Il y a aussi une officialisation, un déplacement ou tout simplement un aménagement ou un déménagement pour certaines personnes. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Ici on voit, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux lieux. Il y a le choix entre deux lieux. Mais ici, peu importe où vous allez partir, l'essentiel pour vous, c'est de trouver un endroit où vous ancrez, où vous sentiez en sécurité. Parce qu'il y a le chemin ici, le chemin a été long, mais aussi il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il va falloir trouver une sorte de compromis ici, concernant un lieu ici, mais pour ça, il va falloir passer par les institutions et tout ça, il va falloir prendre aussi la hauteur. Et ça vous permet aussi de prendre du recul, surtout d'être pleinement confiant aussi de ce que vous êtes en train de faire et de vous abandonner, de vous ancrer tout simplement à ce nouveau lieu ou à ce nouvel endroit. Comme si quelqu'un ou une institution allait vous permettre enfin d'avoir une stabilité. Mais aussi faites attention hein, autour de vous ici. Il y a un changement de vie, un changement, le serpent aussi s'amuse, comme si cette stabilité allait vous permettre de changer, d'être plus ouverte aussi, de rencontrer beaucoup de monde. Mais aussi faites attention, il y a aussi une jalousie. Vous voyez, il y a aussi des jalousies autour de ce changement. Il y a des personnes qui vont vous jalouser, qui vont vous en vouloir, on ne sait pas pourquoi. C'est toujours comme ça, on ne sait pas pourquoi du comment. Donc faites attention aussi à qui vous dites certaines choses. Et ça peut être aussi des personnes qui vont vous jalouser, ça peut être aussi dans le cadre professionnel ou même voisinage, peu importe. Mais ici, gardez certaines choses pour vous, tout simplement, soyez le plus discret possible en ce qui concerne votre vie. On voit ici, il y a un voyage pour vous. Il y a un voyage, quelque chose qui va... Ça prend le temps. Vous voyez, c'est vraiment doucement, mais sûrement. Il y a quelque chose où vous allez prendre, ça va prendre, vous allez évoluer pas à pas, doucement. Il n'y a pas une rapidité des choses ici, mais c'est comme si le chemin que vous prenez, c'est un chemin qui vous permet d'avancer, mais étape par étape. Il n'y a pas de, il faut pas être faut pas vouloir anticiper ou précipiter les choses ici. Donc vraiment prenez votre temps. Prenez votre temps de mettre les choses en place, de faire les choses tout doucement à votre rythme. N'essayez pas d'imiter d'autres personnes ou de faire parce que vous avez vu tel a fait comme ça. Vous n'êtes pas tel et tel n'est pas vous non plus. Vous voyez le fait aussi d'être dans ce lieu, avoir cette maison ou cette stabilité, il y a comme un enrichissement aussi au niveau social. Hein. Un enrichissement au niveau social. Comme je vous disais aussi, il y a des choses qui vont changer, mais aussi il y a la jalousie et l'hypocrisie par rapport à votre réussite. Ici, on a quelqu'un qui va vous protéger. On a quelqu'un qui vous protège ici. Bon, ça peut être un conjoint, une conjointe ou tout simplement quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui est complètement... qui veut... Comment je vais dire
qui veut avoir la main mise sur vous, qui veut savoir si ça dépendait d'elle, elle saurait tout ce que vous faites, mais elle ne peut pas. Au fait, c'est quelqu'un aussi qui est pas indécis, mais comment je vais dire ça, qui se préoccupe beaucoup de vous. Vous voyez, elle est angoissée, elle veut toujours savoir ce que vous faites, est-ce que vous allez bien, est-ce que tout se passe bien pour vous. Donc c'est quelqu'un qui, elle veille sur vous, mais elle est toujours angoissée. Toujours angoissée dans le sens de est-ce que ça va pour toi, est-ce que. Donc c'est quelqu'un comme ça qui, au-delà du fait qu'elle soit même angoissée, c'est quelqu'un qui ne peut pas. C'est quelqu'un qui est stressé, au fait. Vous pourrez ressentir comme un parasite à la fin. Ça peut devenir stressante et pesante, hein. Tu vois, comme une sorte de frustration. Une dépendance affective aussi. Ouais, comme une dépendance affective. Il peut y aussi y avoir de ça. Mais si on voit, il y a une proposition. Il y a aussi un bonheur. Malgré cette dépendance affective aussi, il y a un bonheur. Un bonheur non négligeable ici. Parce que vous avez une grande importance pour cette personne. Vous avez une grande importance pour elle. C'est quelqu'un de généreux, hein. C'est quelqu'un de très généreux aussi. Qui pourra vous faire des surprises. C'est un couple ici qui s'aime malgré la dépendance de l'autre, malgré tout ça. Parce qu'on est, je vous dis ça pourquoi? Parce que nous sommes sur la ligne du cœur. Donc là, c'est vraiment l'amour. Donc c'est un couple qui s'aime malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, tout ça. Il y a quelque chose ici où vous tenez l'un à l'autre, où celui, au fait, il y a un des deux qui fait plus d'efforts, ou qui s'investit plus. Ça ne veut pas dire que l'autre est égoïste, mais c'est juste que l'autre, il est beaucoup, c'est pour ça que je vous disais, il y a comme une dépendance affective ici. Mais sinon, l'amour, sinon, il y a l'harmonie ici dans la relation. Le couple est élégant, vous vous aimez, il y a la joie, il y a la réussite, l'épanouissement, le bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose de très, de beau là-dedans. Il y a quelque chose de très beau dans ce que vous vivez avec cette personne. Mais aussi, on vous demande de ne pas laisser filer, hein, de ne pas laisser filer cette chance. Parce que le trèfle, c'est la chance, c'est les opportunités, ce sont les ouvertures. Mais c'est aussi quelque chose qui est volatile. C'est aussi quelque chose qui passe. Donc, il va falloir saisir ça où vous voulez. Donc, ça peut être aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut se lasser aussi. Vous voyez, qui peut aller vite, vite, vite comme ça. Vous voyez, qui vous fait du rentre dedans et puis qui se lasse très rapidement. Parce que c'est la chance ici, mais c'est aussi quelque chose de facile et d'inattendu. Un coup de chance, le hasard de la vie fait que, un hasard heureux, parenthèse enchantée, voilà, c'est le mot que je cherchais, une parenthèse enchantée. Mais il faut faire attention que ça ne se transforme pas en aventure. Ouais, ça peut se transformer en aventure ou en histoire d'une nuit ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Mais pour d'autres personnes, si vous allez rencontrer quelqu'un très prochainement ici, une invitation, vous allez voir cette personne pour c'est dans l'état de je suis stressée, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais plaire à ces personnes. Il pourrait y avoir aussi un baiser volé, hein. Ça aussi là, ça me parle aussi d'un baiser volé. Donc il pourrait y avoir un baiser volé. Donc, ma bouche a dérapé, tu vois, mais c'est fait exprès. Mais il y a quelque chose ici où il y a, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt positif tout ça. C'est positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous de faire ce qu'il faut. Mais attention aussi, ne pas en faire trop. Parce qu'on a fait ici à cet homme, moi je pense que c'est cet homme ici qui va peut-être vouloir en faire trop pour vous impressionner. Il peut y avoir aussi de ça.
Il y a une synchronicité ici, un moment opportun qu'il ne faut surtout pas louper. Hein. Surtout pas. Surtout qu'il y a 2 femmes pour un seul homme. Il y a 2 femmes pour un seul homme. Parce que lui, avec toi, il y a quelque chose de nouveau, l'envie de s'installer, de vivre quelque chose de nouveau, mais il y a comme un mystère chez toi qui dérange parce qu'on ne perçoit pas vraiment ce que tu veux, qui tu es. Comme si tu avais les choses à cacher, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais de l'autre côté, il y a déjà eu une histoire où c'était que problématique, stressant, et on a fait à quelqu'un qui a peur de revivre la même chose. Vous voyez, on a fait à quelqu'un qui a peur de revivre la même chose, mais toi, comme il n'arrive pas à te cerner, c'est pour ça qu'on peut avoir affaire à un consultant ou une consultante qui va tomber dans l'excès, d'en faire trop. Parce que soit il se dit, comme j'ai pas pu faire autant pour la première relation et ça n'a pas marché, je veux plus reproduire les mêmes erreurs, il va en faire trop. Et c'est ça qui peut être aussi le problème, ou c'est vous. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc ça peut être aussi vous hein, qui allez en faire des tonnes ici, alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Donc faites trouver le juste milieu. C'est vrai que quelquefois quand on tient à quelqu'un, trouver le juste milieu, c'est pas toujours évident. Et on se perd, et on joue un rôle on joue un rôle et puis que l'on n'est pas vraiment. On se prend pour ce que l'on n'est pas et après quand le vrai visage, les masques tombent, la personne en face est déçue parce que vous lui avez fait croire sans même quelquefois vous en rendre compte ou tout simplement vous disiez que c'était la meilleure façon de garder cette personne. Il y a 2 possibilités, soit elle s'enfuit parce que vous en faites trop et que c'est pas vous du tout, soit quand elle découvre le poteau rose, elle s'enfuit aussi ou elle reste. Donc c'est à vous de savoir, autant montrer tout de suite qui vous êtes, votre vraie nature et au moins ça c'est fait. Vous voyez, nous sommes dans quelque chose comme ça. Et surtout, émotionnellement parlant, il y a quelque chose de très positif ici. Beaucoup de sensualité, de romantisme dans ce que vous allez vivre avec cette personne. C'est vraiment, c'est, c'est sensuel. Hein. Il y a beaucoup d'imagination aussi. Beaucoup d'imagination sur ce que vous pouvez faire ou ce qu'elle pourrait vous faire. Voilà, ça c'est dit. Donc il y a ici beaucoup d'émotions positives aussi. Et surtout la nuit. La nuit, il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de rêves la nuit, mais c'est comme s'il y a beaucoup de rêves, mais on n'ose pas dire vraiment. Ça peut être aussi quelqu'un qui est d'humeur changeante. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est d'humeur changeante, parce qu'avec ça, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, un peu comme impulsif. On voit quelqu'un qu'on a un peu du mal à... Quelqu'un qu'on a du mal à gérer, à contenir, tellement elle n'en fait qu'à sa tête. Nous avons ici, c'est vraiment, c'est quelque chose de très beau. Que ce soit au niveau de votre bien-être, de votre épanouissement, il y a quelque chose ici de beau, de spontané, je dirais pas, je voulais dire enfantin, mais est-ce le mot? Mais c'est beau, c'est spontané. On se prend pas vraiment, on essaye du moins de pas se prendre la tête. Parce que c'est quelque chose qui débute aussi. Hein. C'est une relation qui débute. Hein. Comme s'il commence à y avoir des sentiments. Il y a commencé à y avoir des sentiments, mais on cache ces sentiments ici. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, qui veut pas que l'on sache. Puis il commence à avoir quelque chose, des petits pincements au cœur et tout ça. Mais c'est aussi, il faut le dire aussi, c'est aussi un début difficile. Hein. C'est aussi un début difficile.
Il y a quelque chose de difficile là-dedans, au niveau de la communication. Comme si on attendait un peu le souffle coupé. Tu vois, c'est difficile ici. Il y a un début qui a été soit parce qu'on n'arrive pas à joindre l'autre, soit parce qu'on n'arrive pas à parler de vive voix. Il y a quelque chose où on se sent complètement impuissant et ça met un peu hors de soi. Je pense que c'est aussi ça qui va faire que cette personne, elle aura envie de... Elle va aller beaucoup trop loin. Je dirais pas dans la surveillance, mais dans l'envie de faire des choses, on peut dire de te protéger, mais c'est surtout l'envie d'avoir un œil ou une main sur toi, tu vois, comme genre je contrôle la situation. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude que les situations l'échappent. Et toi, tu l'échappes parce qu'elle ne sait pas. Parce que pour le moment, il n'y a pas quelque chose de bien, d'officiel. Même si vous êtes officiel, c'est un peu genre peut-être chacun chez soi. Mais pour le moment, c'est un peu. Ça le met un peu hors de lui. Voilà, donc c'est là où. Voilà, nous en sommes là. Donc aujourd'hui, on voit. Il y a comme une souffrance dans tout ça, mais aussi l'envie de changer tout ceci, hein. Parce que ça fait trop... Il y a certainement une dimension de social, ça a été fait comme ça, c'était trop... Comment je vais dire? C'était vraiment fait pas de prise de tête, mais ici, on a affaire à quelqu'un qui était loin d'imaginer s'attacher. Donc du coup, quelqu'un a envie de tout changer, de transformer les choses, d'en faire quelque chose de très mature. Donc, c'est plus envie de jouer. En gros, on va dire ça comme ça. Plus envie de faire des choses comme ça. Oui, c'est vrai que c'était dit comme ça au départ, bon, juste pour s'amuser ou pas prise de tête, comme on aime bien dire. Mais aujourd'hui, on a fait quelqu'un qui dit non, ça m'amuse plus. Il faut quelque chose de mature. On se comporte comme des adultes, tu vois. On a fait à des personnes comme ça. C'était peut-être à la base, c'était quelque chose qui était fondé sur la légèreté. Mais aujourd'hui, la légèreté ne suffit plus à cette personne. Comme si elle va vous dire j'en veux plus. Plus que cette légèreté. Parce qu'il y a vraiment une notion ici de romantisme, hein, de je m'attache. Didi, l'amour, l'affection et tout ça. L'envie aussi, le désir qui se font de plus en plus ressentir aussi. Parce que aussi avec le jeune homme, l'enfant, c'est aussi un début d'envie, de désir, quelque chose aussi d'impulsif qu'on ne contrôle plus. Tu vois? Avoir envie d'être tout le temps avec cette personne, d'être avec elle. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce que ici, je pense que c'était un flirt à la base. Un flirt qui se transforme en quelque chose de je veux aller plus loin, tu vois? Je veux aller plus loin, pas à pas. Mais ça, il y a surtout l'envie maintenant. Il y a surtout l'envie d'aller plus loin. Parce qu'il y a déjà des petits mots d'amour, des chats érotiques, ici ce que tu veux. Donc déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc on commence à se dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire ou qu'on ne voulait pas dire. L'envie surtout de s'engager, de trouver l'amour avec cette personne. On se dévoile ici, en dévouement, une sorte de dévouement ici à cette personne. Envie de tenir une promesse, envie d'aller plus loin, soit une promesse que l'on a faite à quelqu'un qui était sur son lit de mort aussi. Ça peut aussi nous parler de... Il y a quelque chose que l'on veut aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'au bout d'une promesse, soit qu'elle s'est faite à elle-même ou je ne sais pas. Mais surtout, on voit les deux extrémités ici avec l'ours et ce cœur, il y a quelque chose de très sincère. Il y a même c'est un peu comme si on forçait même cette idylle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça devient possessif. Tu vois? Tu vas, c'est un peu comme quelqu'un qui dit tu vas m'aimer. Tu vois? Oh là-bas, c'était juste comme ça. C'est comme si c'est devenu un défi. Un défi de ça va le faire. Bon, bonne chance à vous. Mais c'est aussi un amour qui fait mal, qui fait souffrir avec le cercueil aussi, qui fait mal. Mais c'est aussi quelque chose qui se transforme. Parce il y aura une nécessité ici de parler, de dire des choses.
Parce qu'il y a comme un ras-le-bol. Parce que c'est stressant, hein, c'est préoccupant. Ce truc, on y pense, on ne sait plus où on en est, on est préoccupé, on est stressé, on ne sait plus. Parce qu'on se sent un peu comme impuissant. Il y a vraiment ce sentiment d'impuissance ici parce qu'on ne contrôle rien. Tu vois, on ne contrôle rien. Et moi, je vous disais, on a fait ici un consultant ou une consultante, quelqu'un qui peut être très possessif aussi, très jaloux. Très possessif et très jaloux. Là, nous avons la lettre et nous avons la clairvoyante. Donc, il peut y avoir comme une prédiction. Quelque chose qui avait été déjà prédit que quelqu'un arrivait. Et que quelqu'un arrive très rapidement vers cette consultante ou le consultant. Il y a quelqu'un, c'est surtout ici, il faut surtout que vous sachiez que c'est une nouvelle personne. Hein. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un du passé, tout ça. Non, c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Et cette personne, elle arrive plutôt rapidement. C'est quelqu'un qui se dépêche de venir vous voir. Il y a quelque chose de très fidèle là-dedans. Surtout avec cette communication ici, c'est écrit. Il y a des petits mots d'amour, des lettres, des SMS, tout ça. Mais vous le saviez, hein, c'est pas comme si je vous apprenais. Vous saviez qu'il y avait quelqu'un là qui arrivait dans votre vie. Parce que vous le saviez. Il y a quelque chose ici où vous... Parce que les deux extrémités, on a la lettre et on a les oiseaux. Donc il y a vraiment quelque chose ici, des petits mots doux, des machins, tu vois, des messages vocaux. Quelque chose de très... Bref, de quelque chose de très romantique. On va dire ça comme ça, quelque chose de plutôt romantique ou un peu comme si on devient, on est pris de l'autre personne. Tu vois, on sait plus faire sans. Mais c'est un nouvel amour. Quoi qu'il en soit ici, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, non. Et on voit ça va être quelqu'un de très fidèle. Quelqu'un à qui qui va vous être très fidèle, quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Mais en tout cas, c'est le nouveau, quelque chose de nouveau ici pour vous qui va changer les choses, qui va changer même votre façon de faire les choses, votre façon de communiquer, votre façon de voir les choses aussi. On pourra aussi vous annoncer pour certaines personnes, vous pourrez parler des choses un peu tristes. Soit c'est elle qui a vécu des choses très tristes, soit il y a quelque chose comme ça où vous allez parler de la tristesse, de la souffrance du cœur, ce que vous avez vécu mutuellement. Comme une perte, un deuil. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une conclusion des choses. Quelque chose qui a été caché ou des choses du passé. Il y a aussi... Il va falloir que vous, pour certaines personnes, il est temps pour vous de faire le deuil du passé. Hein, parce que vous vous accrochez ici à quelque chose du passé, ça devient épuisant. Comme c'est une comparaison. Comme si vous auriez tendance à comparer le nouveau et l'ancien. Mais c'est plutôt un bon tirage. Les choses sont plutôt positives. Et c'est un homme sur qui vous pouvez compter. C'est un homme mûr. Il pourrait y avoir un enfant. Peut-être vous allez bientôt être maman ou papa.
ou c'est vous, hein, cette personne, ce qui on peut compter ici, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous harceler. C'est quelqu'un qui pourrait vous harceler, qui pourrait être limite étouffante. Il y a une nouvelle proposition pour vous. Une nouvelle stabilité. Comme si vous allez entrer dans un cercle qui n'est pas le vôtre. Cette personne allait vous faire découvrir autre chose, autre milieu. Tout pour le moment, il y a quelque chose qui est caché là. Mais le soleil va balayer tout ça. Il y a des choses que vous ne percevez pas encore, de nuageux. Mais le soleil va venir balayer tout ça. Il y a un stress ici concernant un engagement. Le secret va être dévoilé. Avec la faux, il y a quelque chose il va falloir récolter et surtout dire. Comme si on va oser dire des choses, oser parler. Voilà ce que j'avais pour vous en ce qui concerne cette guidance. Désolée, on a été coupé plusieurs fois. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.